Bonjour à tous. On est super content de vous retrouver pour la suite de ce vlog rénovation, toujours dans notre future suite parentale, qui ressemble à pas grand chose pour le moment. Et qui dit rénovation dit aussi changement de plan toutes les 5 minutes environ. Bon, j'abuse à peine, mais en vrai, dans la réno, on a souvent des idées et peu de certitudes. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé avec l'agencement de la salle de bain. À la base, on voulait absolument mettre le meuble double vasque sous la ferme, mais on n'avait pas du tout pensé au fait que c'était trop bas pour le miroir, et chez nous, on est grand. Pareil pour la douche, vu qu'on voulait le meuble du côté ferme, c'était logique pour nous de mettre la colonne de douche de ce côté, sauf que de ce côté, on n'avait pas assez de hauteur pour le ciel de douche. Bref, on s'est rapidement dit qu'il fallait revoir les plans. Du coup, on a simplement inversé la dispo, et voilà comment perdre une bonne heure de travail à réfléchir comme deux idiots alors que c'était juste une évidence. Une fois les plans validés, on pouvait enfin y aller. Enfin, presque, parce qu'avant de pouvoir attaquer quoi que ce soit, il faut bien préparer les murs, retirer les chevilles, bien nettoyer et attaquer par boucher les trous avec un enduit de rebouchage. Et puis, il a fallu se rendre à l'évidence. Malgré le fait qu'on ne voulait plus voir un seul gravat, il fallait démolir ce mur parce qu'il allait devenir un élément important de la salle de bain. Et en le retirant, on partait ainsi sur une base propre, on pouvait le renforcer avec de l'OSB, et c'est quand même mieux pour le meuble qui sera suspendu. Et ce 5e jour commence par un peu d'électricité. Et oui, quitte à tout refaire, on s'est dit qu'on n'était plus à quelques trous dans les murs près, si ça nous permettait d'avoir une installation qui soit conforme à nos besoins. L'idée pour la chambre était d'ajouter des appliques au niveau de la tête de lit ainsi que des interrupteurs. Vous me voyez intervenir, mais en vrai, au niveau électricité, c'est Damien qui gère. Moi, j'ai juste le poignet assez fin pour trouver les câbles à l'intérieur du mur. Habituellement, d'ailleurs, on a un électricien, mais sur ce type d'installation simple, on arrive à gérer sans lui. Une fois que c'est ok, on attaque la préparation des murs dans la chambre. Donc il faut boucher les trous qu'on a fait pour passer les gaines électriques et puis poncer pour gommer les aspérités. Pour chacun des murs de la suite, on a prévu de faire 2 ratissages. Pourquoi ? Parce que la plupart des autres pièces de la maison ont été peintes avec de la peinture glycéro, enfin les anciens propriétaires, pas nous. Et comme je voulais pas me faire avoir cette fois-ci, car peindre sur de la glycéro avec de l'acrylique, c'est juste impossible. Donc pour ceux qui l'ignorent, l'acrylique c'est une peinture à base d'eau et c'est celle qu'on trouve habituellement dans le commerce. Et comme elle est à base d'eau, elle réagit pas du tout bien sur de la glycéro qui est un peu plus chimique. Et donc mon plan pour éviter les galères, c'était premièrement de poncer, puis de faire 2 ratissages, une bonne sous-couche, et enfin d'appliquer ma peinture acrylique. Et sans faire trop de teasing, ça a marché. D'ailleurs, pour le ratissage, j'utilise ici un enduit qui s'applique au rouleau. C'est un produit à Axton ou Axton, je sais pas, que vous pouvez retrouver chez Leroy Merlin et dont je suis vraiment fan. Pour des non-pros, ça facilite vraiment le lissage. La spatule et la consistance qui est un peu plus liquide, elle permet vraiment un bon résultat. On en a aussi profité pour cloisonner la niche.
Et pendant que je terminais le ratissage, Damien, lui, a géré l'électricité dans la salle de bain. Et suite à une nuit de sèche, on peut poncer. Donc on a une ponceuse girafe, mais je préfère de loin poncer avec mon excentrique. En fait, je trouve ça plus simple pour contrôler, t'es plus proche de ton support, tu peux toucher, tu peux sentir les défauts et rectifier. Donc je branche la ponceuse sur l'aspirateur et c'est vraiment l'idéal pour limiter au max la poussière, surtout quand tu vis dans les autres pièces juste à côté. Il y avait pas mal de boulot sur la niche pour bien estomper les raccords. Parce que bon, ce n'est pas très conventionnel comme méthode, mais bon, on ne se voyait pas du tout retirer un autre mur. Et concernant la VMC, on l'a acheté un petit peu en last minute. C'était pas du tout prévu à la base, car il n'y en avait pas et qu'il y a 2 Velux dans la salle de bain. Mais comme la maison était pleine d'échafaudage à ce moment-là, puisqu'on fait refaire la façade, c'était parfait pour pouvoir grimper sur le toit. Et donc on a choisi une VMC sauteur extra silencieuse et qui détecte l'humidité. Et honnêtement, depuis qu'elle est derrière le placo, on n'entend pas du tout, donc c'est vraiment top. Et sinon, c'est assez simple à installer. En fait, le plus dur, c'est vraiment d'aller sur le toit et d'installer le petit chapeau. Il faut vraiment bien repositionner les tuiles pour éviter les fuites. Et une fois cette étape ok, Dame a pu attaquer le raillage des rampants. Donc c'est une première pour lui et franchement, il a pas mal de mérite parce que rien n'est droit dans cette maison. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez envie de voir la suite, on vous dit rendez-vous samedi prochain. À bientôt!